Bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas que ça va le mieux possible pour vous en cette période un peu compliquée. Au moment où je tourne la vidéo, parce que ça reste une vidéo intemporelle. Mais au moment où je tourne la vidéo, on est encore dans une période un petit peu délicate. Donc j'espère que ça va quand même bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage pour un de vos projets. Alors si vous avez plusieurs projets, plusieurs rêves, vous pouvez parfaitement choisir plusieurs tas de cartes, puisqu'il y en a 3, vous le voyez. Donc vous pouvez très bien choisir plusieurs tas pour si vous avez plusieurs rêves, plusieurs projets à réaliser. En tout cas, la question c'est est-ce que mon projet, mon rêve va se réaliser? Est-ce que ça va voir le jour? Est-ce que ça va, est-ce que ça va se concrétiser? Et ça peut être aussi bien un projet professionnel que sentimental. Est-ce que je vais être avec cette personne? Est-ce que je vais trouver un travail dans ce domaine? Enfin, vous voyez, hein, selon ce que vous avez en tête au moment où vous regardez la vidéo. Alors, vous voyez, pardon, vous le voyez, il y a donc 3 tas de cartes, 3 tas différents. Et je vais lire un poème pour chaque tas de cartes, pour vous aider à faire votre choix en fait. Donc, pour le premier, on a... Alors, je choisis complètement au hasard, hein, vous voyez. Hop, pour le premier tas, on a un poème d'Oscar Wilde. C'est Le Jardin. Peut-être que je vous le lirai après. Il est très long. Il est très long. Je vais vous en lire un bout quand même. Le calice fané d'Ulysse tombe sur l'ombre du pistil doré, et, dans les bouleaux de la lande, roucoule un ultime ramier. Le tournesol à crinière de lion, noir et flétri, penche sur sa tige et, dans les allées du jardin venteux, volettent les feuilles mortes. Les blancs pétales des blancs troènes forment des boules de neige, et les roses tombent dans l'herbe tels haillons de soie cramoisie. Pour le premier tas, c'est Le Jardin d'Oscar Wilde. Pour le second tas, on a un poème de Victor Hugo, Soleil couchant. Là, c'est pareil, hein, c'est des poèmes qui sont assez longs, donc je vais vous lire la première strophe, si j'ose dire. Je crois que c'est ça fait longtemps que j'ai perdu le vocabulaire des poèmes, de la poésie. Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées, demain viendra l'orage, et le soir et la nuit, puis l'aube et ses clartés de vapeur obstruées, puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit. Donc vous voyez, Soleil couchant de Victor Hugo pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, nous avons Le Masque de William Butler Yeats. Donc nous avons Le Masque. Alors, celui-là il est plutôt court, donc je peux vous le lire en entier. Pose ce masque d'or brûlant aux yeux d'émeraude. Oh non, ma chère, tu montres tant d'audace à savoir si un cœur fou peut être sage, sans perdre son ardeur. Je veux seulement savoir ce qu'il y a à savoir, amour ou trahison. C'est ce masque qui a captivé ton esprit, et puis fait battre ton cœur, non ce qu'il cache. Oh, quel joli poème. Voilà, donc Le Masque de William Butler Yeats. Je crois que ça se prononce comme ça, hein. J'espère que je fais pas de faute au niveau de la prononciation de son prénom. Donc vous choisissez le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Voilà. Et moi je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc le poème d'Oscar Wilde, Le Jardin. Alors, pour le tas numéro 1, est-ce que votre projet va se réaliser?
qu'il soit professionnel ou sentimental. Non, je vais pas commencer par celle-là. On commence par la carte de la Vierge. Alors là, déjà, on a un signe de terre qui vous demande d'être pragmatique, qui vous demande de... Comment dire, de... avec la Vierge, il y a un côté un peu nettoyage de printemps. Le fait de faire du tri. Alors attendez, je vais regarder les autres cartes pour faire un peu une synthèse. Là, on a perte affective. On a la carte perte affective, on a une carte qui est très dans l'émotionnel, là, donc peut-être que c'est une question sentimentale, peut-être pas, mais si c'est une question sentimentale, en tout cas, il y a des émotions qui sont très très fortes, il y a beaucoup de mélancolie. Et pour finir, on a Mercure. Alors c'est marrant, Mercure, le maître de la Vierge. Donc là, moi, ce tirage, il me fait vraiment penser au fait de laisser quelque chose derrière soi. Si vous voulez réaliser votre rêve, votre projet, quel qu'il soit, là, ça me dit qu'il faut faire du tri dans votre vie, qu'il faut vous débarrasser de certaines choses. Il va y avoir, voilà, avec Mercure et le signe de la Vierge, alors il y a peut-être un côté communication avec Mercure aussi, les écrits, ça peut avoir un rapport avec la communication, les écrits, la communication orale, le fait d'échanger. En tout cas, avec la Vierge, il y a quand même ce côté de trier, voilà, de faire du tri dans sa vie, de faire du nettoyage, de laisser, là on a perte affective, hein. Il s'agit de se débarrasser de certaines émotions, voilà, si vous voulez arriver à vos fins, il faut vous débarrasser de certaines choses. Il faut faire un nettoyage de printemps, ça tombe bien, c'est bien approprié, là au moment où je fais la vidéo. Donc c'est vraiment le nettoyage de printemps. Faire du tri dans ses relations, faire du tri dans ses projets, peut-être laisser des projets qui ne marchent plus. Ou alors, ça me fait penser aussi, peut-être que le projet pour lequel vous posez la question, peut-être que vous ne le faites pas de... Alors bien sûr, je ne juge pas votre manière de faire, mais c'est possible que vous ne fassiez pas les choses de la bonne manière. Peut-être qu'il faudrait... La Vierge, c'est la rigueur aussi, donc peut-être que vous manquez de rigueur. C'est possible. Là, en tout cas, ça vous demande... Avec la Vierge, c'est pas un signe très très drôle, hein, le signe de la Vierge. Hein, c'est un signe qui parle de récolte, mais qui parle aussi d'être pointilleux, d'être rigoureux, de vraiment faire les choses, de vraiment s'attarder sur les détails, de vraiment... c'est un signe de terre, hein, donc c'est un signe qui est vraiment dans le matériel, dans le concret. C'est un signe qui fait vraiment attention à chaque détail. Et là, c'est ce que les cartes vous disent, c'est qu'il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous fassiez attention à chaque détail de votre projet, que vous ne négligiez absolument rien. Peut-être que vous fassiez du tri. S'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, laissez-les derrière vous pour l'instant. S'il y a des choses qui vous peut-être qui vous embarrassent l'esprit, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à vous fixer sur votre projet, sur votre rêve, laissez la chose derrière vous. Laissez-la derrière vous. C'est ce que les cartes, c'est ce à quoi ça me fait penser, vraiment. Alors je vais essayer quand même de trouver le livre pour cette carte-là. Le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments, c'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. Les cartes vous disent que vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à des choses du passé. Vous ne pourrez pas réaliser votre rêve, vous ne pourrez pas réaliser votre projet si vous restez attaché à des choses qui ne fonctionnent plus, que ce soit des relations
ou des choses matérielles, ou peut-être des amis, des gens dans votre famille avec qui ça marche plus, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Voilà, donc ça vous dit vraiment de lâcher. Peut-être qu'il y a un projet, peut-être que ce projet-là, tel que vous l'imaginez dans votre tête, il ne peut pas fonctionner. Peut-être qu'il faut que vous voyiez aussi les choses d'une autre manière. C'est ce à quoi ça me fait penser. Vraiment. En tout cas, pour ceux qui ont un projet de communication, des échanges, de l'écriture, de l'analyse, la réflexion, tout ça, si ça vous parle, je pense qu'il y a une possibilité pour que ça se réalise, mais il va falloir revoir certaines choses, et il va falloir surtout être hyper rigoureux. Hein, les cartes disent vraiment, lâchez, faites du tri dans vos relations, faites du tri dans vos projets, regardez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, essayez d'être pragmatique, d'analyser, d'être clairvoyant, et c'est pas toujours évident, mais essayez de bien vous concentrer sur ce projet. C'est un projet qui va vous demander beaucoup d'efforts pour voir le jour. Donc ne lâchez pas, hein, si c'est un projet qui vous tient à cœur, surtout ne lâchez pas ce projet, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. La pierre qui peut vous aider à réaliser votre projet, c'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse. Voilà, on voit que... Alors, il y en a peut-être beaucoup qui ont choisi ce tas pour une question sentimentale. C'est possible. Si c'est le cas, même si c'est pas le cas, ça peut apporter, le quartz rose peut apporter douceur dans votre vie, il peut vous apaiser, même si c'est pas une histoire sentimentale. Mais en tout cas, pour une histoire sentimentale, ça peut vous aider à guérir et justement à soigner les blessures du passé. Le quartz rose peut vous aider à aller de l'avant. Alors attention, utilisez-le bien, parce que les pierres, faut faire attention, c'est comme tout, hein. Faut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous en procurer une pour vous aider à aller de l'avant. Voilà le tas numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vais passer tout de suite au tas numéro 2.